Salut à tous, c'est Gilles de 1 km à pied. Je fais cette vidéo pour vous comparer deux sacs à dos de grand volume. Le Osprey Exos 58, donc 58 litres, et le Gregory Zulu 65 litres. Ces deux sacs qui sont à peu près au même prix public TTC, c'est-à-dire 200 euros. C'est des sacs que vous pouvez obtenir dans les 150 euros lorsqu'il y a des soldes, des promos, etc. Ou en occasion. Il y a pas mal de sacs qui sont utilisés que pour une semaine, etc. qui sont en très bon état. Donc voilà, globalement, on est autour des 150 euros prix final d'achat. Ça, c'est le sac que j'ai depuis 1 an et demi à peu près, que j'avais choisi pour son poids, qui est très bas pour cette taille de sac, 1,2 kg à peu près, sans la protection pluie qu'il faut acheter à part et qui rajoute un petit peu de poids. Mais voilà, on est à 1,250 kg sur ce sac là, et sur celui-ci on a 1,7 kg avec la protection pluie incluse. Voilà, donc on va commencer peut-être par le Osprey. J'avais adoré son dos ventilé, qui est vraiment, et c'est vrai que même en plein été, il fait bien le travail. La partie, ce que j'avais moins aimé sur cette partie du sac, c'est la partie bretelle, qui moi me faisait un petit peu mal au trapèze et devant. Je pense que par rapport à ma morphologie, la lanière est un petit peu trop fine sur cette partie-là. Et après, il y en a plein qui l'adorent et qui le trouvent super. Donc ça doit vraiment être soit ma morphologie, soit je l'avais mal réglé aussi. C'est pas évident de régler un sac. Et sur les hanches, pareil, c'était un petit peu léger comme renfort. Et il n'y a aucun rangement pour le téléphone, etc. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le téléphone en randonnée pour la carte ou pour faire des photos. Côté rangement, après, on a une bonne poche ici, qui est assez grande pour l'imperméable, etc. On a des bonnes poches aussi sur le côté, avec un accès par ici, donc pour attraper la gourde par exemple, c'est pratique. Ça, c'était pas mal. Le chargement, il se fait uniquement par le haut. Donc ça, quand on charge bien le sac et qu'il faut aller chercher le truc au fond, c'est pas top. Il y a mieux, on va le voir après. Et sur le dessus, bah, il y avait classique, hein, il y a un rangement par ici et un à l'intérieur. Donc voilà, globalement, il y a les attaches bâtons aussi qui sont assez bien faits. Voilà, c'était un bon sac. Je pense que je vais le garder parce que bah, si je pars avec un ami ou ma compagne qui n'a pas de gros sac, si on veut faire un bivouac à 2 adultes par exemple, ça peut être pratique d'avoir, parce que souvent les gens ils ont des sacs qui font 20 litres, 20-30 litres, c'est un peu léger pour du bivouac. Donc ça peut me dépanner en deuxième sac. Donc je le garderai de côté, et du coup maintenant je vais plutôt passer sur celui-ci, notamment si je veux faire des bivouacs avec mes enfants. Je vais avoir beaucoup de matériel à prendre, donc c'est pour ça que je l'ai pris un peu plus grand. Il existe aussi en 55 litres. Donc celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de trucs en plus, malgré le poids qui est quand même un peu plus haut. 500 grammes, ça fait à peu près le poids d'un duvet. Donc un duvet plus le matelas même des fois. Donc c'est quand même pas rien 500 grammes. Mais bon, on reste quand même sur des poids acceptables. Il y a pas mal de sacs qui sont à 2 kg, 2 kg et demi dans cette taille-là. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a toujours sur le dessus un chargement ici, un autre ici avec la protection pluie incluse. On a le rangement ici pour l'imperméable. On a sur le côté pareil pour les gourdes avec passage aussi par ici pour accès rapide. On a un zip sur la partie ventrale pour pouvoir accéder à toutes les parties du sac, surtout le bas. Donc ça c'est quand même bien pratique. Et sur la partie d'en bas, on a encore quelques trucs sympas. Ici on a des lanières pour attacher le tapis, tapis mousse de sol par exemple. Il y en a que des fois ils mettent la tente aussi. Et en bas ici on peut mettre un duvet assez rapide. Voilà. Donc,
petite poche en bas qui en fait communique à l'intérieur. Si on veut, on peut l'ouvrir, mais il y a une petite cloison comme ça qui est maintenue par un petit clip. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même des petites améliorations comparé de l'Osprey Exhaust 58. Et sur la partie du dos, on a, je pense que là je vais être plus confort, des grosses bretelles. On a un dos ventilé, réglable aussi, suivant sa taille. Et là, alors ça c'est une nouveauté sur les 2019-2020. Ils ont fait un système là où la partie hanche bougera facilement avec les mouvements des jambes. Et on a à droite et à gauche deux bonnes poches qui permettent de mettre un smartphone, des barres de céréales, etc. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc voilà, globalement, je pense que celui-ci m'ira mieux. Après, il faut essayer. C'est vrai que c'est pas évident, les sacs. Même si on les essaye en magasin, c'est quand même pas pareil qu'au bout de 8 heures de marche. Donc à tester. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur le matériel que j'ai. Si vous avez envie d'acheter, que vous avez des petites questions, ou aussi sur des conseils autres. Moi j'ai consulté pas mal de vidéos etc sur le matériel avant d'acheter le mien. Et si vous avez des remarques aussi, j'ai peut-être dit des bêtises, n'hésitez pas, je suis pas un professionnel non plus. Donc les commentaires sont là, je répondrai avec plaisir. Et en attendant, vous pouvez visionner mes dernières vidéos, mettre un petit pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à bientôt pour des randos en vidéo. C'est ce que je fais en principe le plus sur ma chaîne. Mais il me semblait quand même important de vous faire des petites vidéos aussi sur le matériel. Voilà, merci à tous, à bientôt et bonne rando.